we are traveling, crisscrossing the territory of France, as I used to do when I first started. You know, when I first took to the road in France and Italy, there were very few autoroutes. It's not like I was riding around on a horse, but I was traversing France on the old Route Départementale, the Route Nationale, with a map on my lap as I drove around looking for places that were quite rural in situation. So we're doing sort of the same, but in sort of rapid fashion, crossing from the Rhône back to Bordeaux, to and fro. It's a lot easier to do it on camera than it is actually physically. So Christophe Pouillot is, what generation are you now in the Pouillot? Cinquième. Cinquième. Ouais. Cinquième. Christophe is the fifth generation of the Pouillot family to be in the appellation of Saint-Émilion. Mais le château Beauregard Figeac et la Fleur Garde Rose, les vignobles qui appartiennent au domaine, sont situés dans un autre coin de Saint-Émilion pour faire le contraste avec le château de Ségotte. Oui, oui, nous nous situons à côté de Libourne. Oui. Et nous avons même des vignes qui sont, on va dire, dans un environnement urbain, très proche de la ville, Oui. voire même dans la ville. On est dans la partie sud-ouest de l'appellation de Saint-Émilion et sur une zone qui est sur des sols de graves. Voilà. De grave, c'est graveleux, Oui. c'est-à-dire les tout petits Beaucoup pierres. les petits petits pierres. galets. Ouais. Oui, oui, allez. Oui, oui. Et donc, c'est assez sableux ou... Les parcelles sont généralement constituées d'un substrat sableux et nous avons entre 60 et 70% de cailloux avec le 30% Oui. de sable. Et puis, ça, c'est une zone, ce qui favorise le merlot. Merlot au Cabernet. Cabernet, mais le pourcentage? Le pourcentage est très traditionnel pour Saint-Émilion, c'est à peu près 70% de Merlot. 70%, 70% merlot. Mais ce sont des sols qui sont très favorables au Cabernet et actuellement... Ça, c'est le Cabernet Sauvignon? Cabernet Franc et Sauvignon. Et Sauvignon, tous les deux. Et pour anticiper les changements climatiques qui nous affectent, lorsque nous arrachons une vigne, on arrache du Merlot pour planter du Cabernet Sauvignon. Parce qu'avec le changement climatique, ça devient plus favorable pour atteindre la maturité de Cabernet Sauvignon, qui était toujours au moins 3 semaines après le Merlot, n'est-ce pas? Ça, c'est assez intéressant parce que moi, je trouve le Cabernet Franc, le Cabernet Sauvignon donne une certaine structure tout à fait différente. Et la différence, le décalage entre le ramassage des raisins pour le Merlot et le Cabernet, c'est assez... Il devient très important énorme dans les assemblages pour avoir des vins qui ont de l'équilibre, de la fraîcheur. Le Merlot devient assez problématique parce si on veut avoir de bonnes maturités phénoliques, on arrive avec des vins qui ont des degrés très élevés, des acidités qui sont très basses et qui ne correspondent pas du tout c'est difficile, c'est de plus en plus difficile à contrôler. Oui. Et donc, vous êtes la 5e génération. Oui. La famille a toujours... Alors, c'était un petit domaine qui... de combien d'hectares? Mon grand-père, quand il a arrêté, il y avait à peu près 3 hectares de vignes, mais il y avait une deuxième activité qui était une activité de... Votre fameux grand-père, avec qui j'ai eu un grand rapport amical, n'est-ce pas? Ouais. Oui, oui. Il faisait du maraîchage, donc des légumes. Et mon père et mon oncle, quand ils ont démarré, ont continué l'activité de maraîchage et qui s'est arrêtée dans les années 90. Et donc moi, je suis la première génération vraiment de pur vigneron. Pur vigneron. Voilà. Ça vous plaît? Oui, ça va. Et donc vous avez aussi tourné vers le biologique et biodynamique. Non, pas forcément biodynamique, mais plus biologique. Biologique depuis que j'ai repris moi en 2010. On a démarré le travail en agriculture biologique. Et pourquoi? Pourquoi vous avez parce fait que transition? moi c'était une condition pour que je continue, c'était qu'on travaille dans ce sens-là. On a un environnement urbain qui est aussi problématique par rapport à tout l'usage des pesticides, on va dire. Vos vignobles sont plus ou moins isolés, c'est-à-dire parce que souvent on trouve, si on entre dans le monde biologique,
si vous êtes à côté de quelqu'un qui abuse la terre, c'est difficile de déclarer les vins biologiques. Il faut bien s'entendre avec ses voisins. Oui. Et donc, mais vous êtes isolé ou pas ou... On a des petites parcelles qui sont au milieu de voisins. Oui, donc c'est difficile de Très maintenir difficile, le biologique dans les vignobles. Ouais. Hein? Parce que la vérité, c'est difficile de contrôler les courants d'air. Effectivement. Voilà. Donc, mais vous avez décidé de travailler comme ça et vous trouvez la différence dans les vins, c'est plus à cause alors c'est vrai que c'est difficile, mais par contre on a, moi je trouve rapidement une telle évolution des vins que c'est très gratifiant, quoi. Mais c'était à cause de votre technique dans le chai ou c'est plus le travail dans les vignes? Non, le travail dans les vignes, le fait de se remettre à travailler les sols, d'avoir de la vie dans les sols, c'est Parce que moi, plus important. Dès le départ de ma carrière, avec certains vignerons, j'ai appris 2 leçons vraiment au centre, au cours du métier. Numéro 1, 95% du vin est fait dans les vignes. Et le deuxième, laisser le vin de se faire. Tout à fait. C'est-à-dire, le rôle de vigneron est de travailler à côté des raisins, de faire les conditions au maximum pour que les raisins mûrissent bien. Et puis, si vous ramassez les raisins sains et mûrs, le travail dans le chai, c'est beaucoup plus relativement simple. simple. Tout à fait. Voilà. Non, le travail à la vigne est très important. Il est encore plus quand on travaille en agriculture biologique. Il faut être vraiment très attentif à tout ce qui se passe. Et moi, en plus, personnellement, ma philosophie mon style de vin, c'est vraiment de faire des choses plutôt sur l'élégance et la finesse. Donc, il faut vraiment s'effacer devant le raisin. Il faut lâcher prise aussi, parce qu'on est un peu formaté par l'œnologie moderne. Je voudrais poser deux questions. Le premier, la transition pour vous de votre père et votre oncle, c'était facile ou pas? Ça a été très facile parce que mon père, moi je suis rentré quand mon père a pris sa retraite. Et le jour où je suis arrivé, il m'a donné les clés, il m'a dit... il était fatigué déjà, il n'était pas de vous donner la licence, le permis de... Il avait relativement confiance parce que moi j'ai fait du vin pour les autres pendant 15 ans avant d'arriver, donc j'avais quand même de l'expérience. Mais ça a été très très facile, de ce point de vue-là. Et donc, deuxième chose, comment vous trouvez le commerce? Comme métier, moi je trouve le métier de vigneron, c'est assez complexe. Ah ben il faut être multitâche, comme on dit. C'est du grand challenge. Oui, mais c'est aussi ce qui est intéressant, c'est de maîtriser depuis la vigne jusqu'à déplacement et au commerce. Le commerce... C'est une vie assez complète. Oui. C'est ce qui et en pour fait que faire c'est quelque intéressant. chose, pour être bien réussi, il faut avoir une multitude de talents. Non? Il faut toucher à tout, oui. Il faut être un bon vigneron, un faut bon viniculteur, un bon apprendre à déléguer, vinificateur, un bon commerçant. Tout à fait. C'est difficile. Le commerce, il est pour moi plutôt porteur, puisque tout ce qui est vin biologique a, à mon sens, un avenir très fort. Après, le commerce des vins de Bordeaux devient très difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que les vins de Bordeaux sont plus à la mode. À Paris, il se boit plus de vin de Bordeaux, par exemple. Parce que le système de commerce en Bordeaux, c'est assez unique. Au moins. Le négoce bordelais a été très fort et les restaurateurs, les cavistes ne sont plus habitués à voir les vignerons. C'est curieux parce que quand j'ai commencé, j'étais presque le seul Américain qui a rendu visite chez les vignerons. Les sommeliers de Paris, les sommeliers, les cavistes locaux, ils n'ont jamais rendu chez les vignerons. Et moi, j'étais seul. Il y avait un moment, et maintenant, il y a plein de monde qui rendent visite. Ça, c'est l'objectif. Je pense, il y a quelquefois, les gens dans le métier, ils souhaitent te faire entrer dans le métier
pour qu'il justifie le voyage. Hein? Et donc, mais tout a changé comme ça. Et donc, le commerce en Bordeaux a changé beaucoup parce que c'est toujours dominé par les grands crus classés, par les grands châteaux. Et puis, les petits qui existent. C'est très difficile, oui. Difficile. Ils ont effectivement modifié totalement le commerce. Et donc, pour nous, nous sommes très, très fiers de travailler avec les familles comme Pueyo parce que ça, c'est notre marque. Ça, c'est notre griffe de la maison Rosenthal. C'est malheureusement amené à être très rare, hein, les propriétés familiales dans nos secteurs. Sûrement dans les grandes appellations. Dans les appellations moins importantes, c'est-à-dire Côte de Bord, Côte de Blaye, etc., il y a beaucoup plus des petits domaines familiaux, mais dans les grandes appellations où on trouve la terre très très chère maintenant, n'est-ce pas? Oui, c'est un problème. On commence à avoir les mêmes problèmes que le collègue de Pauillac sur Saint-Émilion. La pression foncière est énorme. Et pour vous, qu'est-ce que vous envisagez pour les prochaines dizaines d'années, vingtaine d'années? Parce que vous êtes encore très jeune. Moi, je suis relativement jeune. Moi, l'idée, c'est de perpétuer la transmission familiale, mais il n'y a aucune garantie qu'elle puisse se faire. Mais vous cherchez encore d'augmenter le... On augmente la surface, mais en Saint-Émilion, c'est très compliqué, c'est très cher. Les bons terroirs sont très difficiles à trouver. Après, on s'agrandit surtout dans les appellations génériques Bordeaux, puisqu'on peut trouver de très beaux terroirs et faire des jolis vins et beaucoup moins cher. Donc l'idée, c'est de garder un petit domaine en Saint-Émilion. Effectivement, vous avez regardé le mouvement de marché et un plus gros pourcentage de la terre dans les grandes appellations sont plus ou moins dans les mains des gros châteaux, des gens qui ne viennent pas de la terre. Et c'est vrai que c'est problématique puisque on n'a plus cet aspect paysan sur ces appellations-là. Les domaines ne sont pas vivants. Mais heureusement pour nous, vous êtes entré gratuitement avec beaucoup de courage de monter votre domaine pour faire votre griffe sur le château Beauregard-Figeac ainsi que pour Fleur-Garde-Rose. Pour nous, ça c'est essentiel. Ça c'est au centre de notre objectif pour maintenir notre société. Donc nous ne pouvons plus vivre sans votre aide. L'enjeu est important pour... Voilà, il faut continuer, tous les deux ensemble. Merci beaucoup. Merci.